construire l'IHM, par défaut, Android Studio nous propose le Constraint Layout. Comme vous le savez, Constraint Layout est un des view groups que vous pouvez utiliser. C'est vrai qu'avant Constraint Layout, pour construire une IHM, vous étiez obligé d'associer plusieurs view groups, un horizontal, un vertical, etc. etc. Constraint Layout propose un grand nombre d'attributs qu'il est donc possible d'utiliser de façon à positionner correctement les éléments les uns par rapport aux autres. Comme son nom l'indique, Constraint Layout est basé sur la notion de contrainte, c'est-à-dire d'attachement des éléments graphiques les uns par rapport aux autres, ou bien des éléments graphiques par rapport à leurs parents. Vous pouvez aussi rajouter des marges et des biais. Alors le biais, c'est un pourcentage qui va favoriser une contrainte opposée par rapport à l'autre. Vous pourrez aussi rajouter les barrières et les guidelines. Les guidelines et les barrières étant des éléments qui sont positionnés en pourcentage dans le parent et donc qui permettent d'accrocher des contrôles graphiques. La différence entre les guidelines et les barrières, c'est essentiellement que les barrières ne sont pas franchissables. Je reprends donc le projet là où nous l'avions laissé. Actuellement, le fragment first comprend quasiment rien, c'est quasiment tel qu'il a été généré par Android Studio. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est composer un écran graphique avec donc la possibilité de saisir des kilomètres et des lieux, de façon à saisir finalement des trajets. Si vous venez cliquer sur le deuxième bouton dans cette version d'Android Studio, c'est-à-dire d'avoir une vue, une prévue en fait de votre IHM, le XML est très bien, mais c'est vrai que si on le visualise, c'est quand même parfois un petit peu mieux. Comme vous le voyez, vous avez quelques éléments ici qui vous permettent, avec l'œil, de vérifier les contraintes, la totalité des contraintes que vous avez sur chacun des éléments graphiques. Actuellement, j'ai un edit texte et un bouton qui, comme on le voit, sont liés entre eux et, comme on le voit ici, eux-mêmes reliés aux parents. Je peux faire disparaître l'ensemble des contraintes. L'aimant qui est ici, c'est un outil qui permet l'auto-connexion aux parents. Dès que vous placez un élément graphique dans l'éditeur graphique, il va se connecter à son parent. Vous avez aussi ici la possibilité, un peu dans la même idée, d'inférer en quelque sorte les contraintes, c'est-à-dire que l'outil va deviner quelles sont les meilleures contraintes en fonction des éléments que vous allez positionner dans le parent. Alors ce que nous pourrions faire plus tôt, j'ai envie de dire, c'est tout simplement de jouer avec le XML et de copier-coller les éléments. Actuellement, l'edit texte qui est ici, c'est juste un champ texte. Je vais donc maintenant lui donner un ID révélateur. Ici, dans le main first, je voudrais stocker la date. Effectivement, le formulaire que je vais construire maintenant va être daté. Donc au niveau du texte ici, eh bien ma foi, rien d'intéressant. Je vais remplacer par un hint, ici. Et comme vous le voyez, j'écris date en dur dans le code, ce qui fait que l'outil va tout de suite réagir en me disant qu'il faut que j'extrais la ressource. Donc je vais effectivement extraire la ressource, string, et je mets date. A priori, on va partir sur une version anglaise par défaut qu'on basculera ensuite en français, et dans toute autre langue qui serait des langues spécifiques. OK. Donc maintenant, @string/date. Save enable false, je vais l'enlever, puisqu'au contraire, le fait que ce soit sauvegardé automatiquement, c'est plutôt pratique. Et ici, actuellement, j'accroche donc ce edit text au bouton qui est tout en bas. Alors, ça c'était pour la date. Je vais me permettre de copier-coller la totalité de ce code et de rajouter, copier-coller donc la totalité de ce code et de rajouter en fait la copie juste en dessous. Je le fais deux fois. Le premier ici, ça va être non pas la date, mais la localisation. Localisation de départ. Donc départ, location. Et ici, je fais la même chose en départ, kilomètres. Donc donnant à l'utilisateur la possibilité de saisir son départ et ses kilomètres. Donc bien entendu ici, int c'est... Alors on va le faire en anglais d'abord, departure. Et puis ici, le int, ça va être destination. Destination, c'est mieux. Ensuite, il faut que je branche les éléments graphiques les uns sur les autres. Donc l'edit texte ici
a son top branché sur le parent, pourquoi pas. Par contre, l'EditText qui suit doit avoir son top branché sur le bottom donc du main_first_dat. Donc je vais ici écrire main_first_dat pour le top to bottom off. Le bottom to top off, eh bien, je vais le brancher ici sur le main_first départ km. Et donc j'établis en fait une chaîne entre ces deux éléments, de ces deux edit textes. Pour ce qui est des positionnements horizontaux, pour l'instant, je branche sur le parent au début et à la fin. Ici, vous avez encore bien entendu la chaîne de caractères à enlever. Éventuellement, vous corrigez le texte par défaut. Et ici, donc le bottom to top off, on va brancher donc bottom to top off, on va le brancher sur button first, tout à fait. Et le top to et le top est branché sur le bottom off de celui qui est au-dessus, c'est-à-dire main first depart location. Donc à partir de ce moment-là, nous avons ici contraint les éléments graphiques les uns sur les autres. Alors comme on le voit ici, finalement c'est le premier élément qui définit une chaîne d'éléments graphiques. Si je bouge ce premier élément, il va entraîner évidemment les éléments suivants. Nous pouvons aussi continuer donc la construction de l'IHM en rajoutant deux autres zones de saisie. Je vais rajouter la zone de saisie, donc la même chose avec l'arrivée, localisation et l'arrivée en kilomètres. Pour que ce soit cohérent, il faut que cette arrivée ici soit branchée top to bottom off, celui qui est juste au-dessus, donc first départ km, et qu'elle soit branchée sur first arrivée km. Voilà, j'enlève cette partie-là. Et puis, donc, bien entendu, l'arrivée km est branchée top to bottom off, first arrivée location. Et ici, donc, je branche sur button first. Normalement, je vais avoir aussi à changer ceci, puisque c'est pas bottom first qui est le bas. Il s'agit de first arrivée location. Alors, je vérifie au niveau de l'IHM. Donc j'ai un ensemble d'éléments qui sont assez qui sont alignés de façon assez bestiale, comme ceci. Le dernier ici pose un problème parce qu'évidemment top to bottom off, il est branché sur le, mais normalement maintenant le main first arrivée km. Il faut que je regarde aussi au niveau de la date ici. Donc j'ai le premier élément qui est branché un petit peu haut par rapport aux parents. Donc je peux maintenant passer peut-être à la manipulation de l'éditeur graphique. Vous remarquerez que si vous avez effectivement attaché votre élément graphique sur les quatre côtés, vous pourrez éventuellement rajouter des marges, ce qui vous permet par exemple de déplacer l'élément graphique de chaque côté. Donc on peut en fait déjà biaiser ces contraintes par la présence de marges. Il est possible aussi de jouer sur ce qu'on appellera le biais, c'est-à-dire dans quelle mesure, lorsque vous avez des contraintes opposées, comme ce qui se passe actuellement sur cet élément graphique, vous donnez plus ou moins donc de pourcentage d'occupation ou de respect sur ces contraintes. Donc ici, vous avez cet élément graphique qui est déplacé simplement parce que le biais vertical a été réduit au niveau du top. Même chose évidemment avec l'horizontal, mais là, pour le coup, je ne vais pas l'utiliser. Je vois que cet élément graphique semble être d'ailleurs branché sur le next. Je peux très bien bouger, en fait, changer cette contrainte pour la ramener sur l'élément graphique ici. Effectivement, je dois avoir ici branché. Je vais le déplacer first depart location. Graphiquement, donc maintenant, je vois bien que je suis connecté. J'ai connecté le premier élément sur le deuxième.
Une fois que j'ai ce genre de montage, ce que l'on peut remarquer, c'est que en fonction de la taille du téléphone, je vais avoir des déplacements en fait de mes boutons qui risquent en fait de ne pas être corrects, dans la mesure où là, on voit bien qu'il n'y a quasiment plus la place pour les boutons. Je peux, pour essayer d'aménager les choses, je peux difficilement apparemment, graphiquement, voilà. Pour essayer d'aménager les choses, je peux essayer de placer ce que l'on appelle je vais le placer par ici, des guidelines. Alors une guidelines, c'est en fait une barre. Je vais la placer ici, ma guidelines, je vais la déplacer. Cette barre guidelines, elle est déplacée, donc si j'arrive à la récupérer, voilà. Je la déplace donc à un certain niveau. Je peux la déplacer avec des pourcentages au niveau donc de mon écran principal. Et ensuite, je peux accrocher l'élément graphique, non plus comme ici sur l'enfant, mais je peux l'accrocher sur la guidelines. Ce qui fait que quand je déplace la guidelines, je déplace les éléments graphiques qui sont accrochés. Alors cette guideline, c'est juste un repère à l'intérieur du parent sur lequel les contrôles graphiques pourraient être accrochés. Vous avez le même genre de helpers qui est en fait la barrière. La barrière fonctionne exactement comme la guidelines avec un détail, une différence, c'est que l'élément graphique ne pourra pas dépasser la barrière. Ça sert en fait à bloquer les IHM, à bloquer la déformation de l'IHM lorsque on va retourner le téléphone ou lorsqu'on va réduire, on va travailler sur des surfaces d'écran plus petites. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons utilisé un constraint layout pour créer une IHM. Alors actuellement, j'ai un écran qui est extrêmement simple. Je vais évidemment avoir besoin de quelque chose d'un peu plus compliqué rapidement. Nous allons donc, dans les prochaines vidéos, étoffer notre IHM et puis surtout montrer comment eh bien, changer d'écran en fonction de l'orientation du téléphone et puis en fonction des actions de l'utilisateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.